Alors, voici le dernier exercice de situation complexe pour ce jour. Au cours d'une expérience portant sur le refroidissement d'un objet porté à 300 degrés Celsius, des élèves d'une classe de terminale D s'intéressent à l'évolution de la température de cet objet. Ils ont ainsi vérifié que cette température exprimée en degrés Celsius à un instant T quelconque en minutes peut être traduite par la formule que voici, F de T égale à 300 divisé par T plus 15. Donc, ça, c'est la fonction qui donne la température en fonction du temps. Thizier, l'un de ses élèves, affirme que la température de cet objet atteindra 15 degrés au bout d'une très longue période. Alors, en utilisant tes connaissances mathématiques, donne ton avis sur cette affirmation de Thizier. Voilà comment l'énoncé est libellé. Nous allons passer à la correction. Donc, on va marquer correction de la situation. Alors ici, l'énoncé nous dit que l'un des élèves qui s'intéresse donc à l'évolution de la température affirme que la température pourra atteindre 15 degrés Celsius au bout d'une très longue période. Donc là, nous remarquons que dans l'énoncé comme donné, on nous a donné une fonction rationnelle qui dépend du temps, et on dit au bout d'une très longue période. Ça veut dire que lorsque le temps va être très long, lorsque la variable t va tendre vers plus l'infini. Ici, on va s'intéresser donc à la limite de la fonction lorsque t va tendre vers plus l'infini. Donc, l'exercice de la situation complexe ici fait appel à la leçon sur les limites et la continuité. Donc, on va écrire que pour confirmer ou infirmer cette affirmation de notre camarade Thizier, donc on va dire, parce qu'on nous demande de donner notre avis sur l'affirmation de l'élève. Donc, pour confirmer ou infirmer cette affirmation, alors je vais utiliser mes connaissances mathématiques, mes connaissances sur la leçon. Alors, on va marquer entre guillemets limite et continuité. Limite et continuité. À la ligne. Pour cela, alors nous allons donner les différentes étapes. Pour cela, je vais dans un premier temps définir la fonction f telle que f de t, l'énoncé nous l'a donné. On va quand même prendre, définir la fonction f telle que la fonction f telle que f de t égale à 300 sur t plus 15. Eh bien, pour tout t
appartenant à, on va dire pour tout t appartenant à n. Alors, puisque c'est en minutes, bon, on peut prendre même R étoile plus, parce que ce ne sont pas forcément des valeurs entières. La durée peut être décimale, voilà, donc R plus, voilà. Et on va ensuite calculer la limite de f en plus l'infini. Alors, puisque on nous dit pour un temps très long, ça veut dire au bout d'une très longue période, ça veut dire que le temps devient très long, et donc ça va correspondre au calcul de la limite de la fonction f qui modélise l'évolution de la température en fonction du temps. Le calcul de la limite de cette fonction-là, lorsque la variable t va tendre vers plus l'infini. Ensuite, on va comparer cette limite trouvée là. Comparer cette limite à 15 degrés Celsius. Et puis, enfin, nous allons tirer la conclusion. Donc, voici, c'est juste en 4 étapes, cette fois-ci. Alors, la première étape, on va dire soit f, la fonction numérique définie par f de t égale à 300 divisé par t plus 15. Et bien entendu, ici, on va préciser les choses où t est le temps, désigne le temps, et en minutes, t désigne le temps, est exprimé t est exprimé en minutes, et f de t en degrés Celsius. Voilà la fonction telle que définie. C'est à cette fonction-là que nous allons nous intéresser, et c'est pour cette fonction que nous allons calculer la limite. Donc, je calcule la limite de f en plus infini. Alors, on va écrire que la limite lorsque t tend vers plus infini, puisque la variable ici c'est le temps, le f de t, alors c'est égal à la limite quand t tend vers plus infini on va remplacer donc f de t par son expression, 300 divisé par t plus 15. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fonction rationnelle. Nous pouvons, pour mieux voir cela, réduire au même dénominateur les deux expressions, et le dénominateur commun, ça va être t. Donc là, ça me fait 300 plus 15t. Or, en plus l'infini, dans le cours, nous avons vu que la limite d'une fonction rationnelle est égale à la limite du quotient de ces termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc, on va écrire que ça nous donne la limite lorsque t tend vers plus infini. Au numérateur, le terme de plus haut degré, c'est 15t. Et au dénominateur, le terme de plus haut degré, c'est t.
Lorsque nous arrivons à ce stade-là, nous pouvons simplifier la fraction par t. Donc ça nous donne encore la limite lorsque t tend vers plus infini de 15. Comme 15 est une valeur constante, on a vu dans les limites de référence que la limite d'une constante k, lorsque la variable tend vers une valeur quelconque, eh bien cette limite est égale à la constante. Donc ici, on trouve 15. Donc la limite quand t tend vers plus infini de f de t égale à 15. Donc je vais encadrer ça. Alors l'étape suivante, l'avant-dernière étape, il s'agissait de comparer cette limite à la valeur que votre camarade Tizier a avancée comme la valeur limite que la température peut atteindre. Alors nous rendons compte que lorsque nous calculons la limite de la fonction f en plus infini, nous trouvons 15, ce qu'a affirmé votre camarade. Donc on va dire que, en conclusion, nous pouvons donc dire que Tizier a raison en disant que la température de l'objet va atteindre 15 degrés au bout d'une très longue période. Voilà donc la conclusion. Nous pouvons conclure que Tizier a raison en affirmant que la température de l'objet atteindra 15 degrés au bout d'une très longue période. Une très longue période, c'est mieux. Une très longue période. On va écrire une très longue. Voilà. Voilà. Au bout d'une très longue période, ça veut dire que lorsque t tend vers plus infini. Voici de façon ramassée ce qu'il avait à retenir, à savoir, donc, à écrire sur cet exercice. Ceci met donc fin à nos situations complexes pour ce jour. Rendez-vous la prochaine fois pour parler d'une nouvelle leçon, à savoir l'effet contraire de la dérivation d'une fonction. Alors, lorsque l'on vous donne une fonction f, tout à l'heure, on a vu la fonction b définie par b de x égale à moins x carré plus 81x. Nous avons dit que cette fonction est dérivable sur R et en particulier sur l'intervalle de définition là. Et quand nous l'avons dérivée, nous avons trouvé, voilà, b' de x égale à moins 2x plus 81. Alors cette fonction-là, on peut l'appeler petit g de x. Alors on dira que g est la dérivée de b. Alors, à l'inverse, on dira que b est une primitive de g. Alors, comment trouver une primitive d'une fonction? Pourquoi dit-on une primitive et non la primitive? Est-ce possible de dire la primitive à des moments donnés? Si oui, on verra tout ça dans la leçon prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.